dans l'histoire du monde. Et c'est une fête qui a toute sa place dans nos vies, évidemment. Je ne crois pas qu'il y ait des gens ici qui aient des problèmes de date, n'est-ce pas? Comme on le fait avec Noël. Est-ce que Jésus est vraiment né ce jour-là? Est-ce que la Pentecôte que nous célébrons là, est-ce que c'est vraiment le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples? Vous savez que c'est impossible puisque la date de la fête change, n'est-ce pas, chaque année. Et nous y participons. Pourquoi? Parce que nous trouvons que c'est bien qu'il y ait un jour où ceux qui lisent la Bible, qu'ils soient dans la vérité ou dans l'erreur, mais où ils parlent tous de la Pentecôte, parce que ce jour-là, ils sont plus ouverts à écouter notre message. Et c'est un jour qui nous donne un merveilleux prétexte, une raison de pouvoir parler aussi à ce que Dieu nous a donné pour réveiller les esprits à la joie de la Pentecôte. Et c'est une grande joie. Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, et au verset 30, il parle de Jésus et il dit « C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Cette descente du Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit est annoncé par Jean, qui est appelé le précurseur, que Dieu a envoyé en Israël pour annoncer Jésus-Christ et pour annoncer le grand changement. Désormais, Dieu vient lui-même visiter les hommes. C'est une étape centrale, un tournant dans l'histoire du monde. Et cela ne venait pas simplement de Jean. Jean parlait par l'Esprit de Dieu qui était en lui, parce que c'était un vrai prophète de Dieu. Et dans l'Ancien Testament que Dieu avait donné à Israël, ce baptême du Saint-Esprit est annoncé. Et en Ézéchiel, au chapitre 36, verset 25, nous lisons « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » C'est-à-dire, Dieu lui-même viendra faire cela. Dieu dit, je vais intervenir dans le combat que vous n'arrivez pas à gagner. Regardez vous-même, je vous ai laissé toute l'histoire. Depuis que j'ai parlé à Abraham, j'ai parlé à Isaac, à Jacob, j'ai parlé à Moïse. Je vous ai donné la loi qui était ce qu'il y avait de plus moderne et de plus cohérent. Et la loi venait de Dieu lui-même. Mais vous n'avez pas pu vous en sortir. Vous êtes toujours à la recherche des idoles. Vous n'arrivez pas à abandonner votre cœur de pierre. Votre nature refuse de s'aligner sur les exigences de Dieu. Donc le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Gloire à Dieu. Là, dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous dit qu'il va mettre en nous
une capacité nouvelle, quelque chose que nous ne connaissions pas, et nous serons portés vers lui. Nous aurons ce choix, ce désir de lui plaire. Il fera lui-même en sorte que nous suivions ses ordonnances. C'est pour cela qu'on affirme que le salut est gratuit. Dieu nous attire à lui. Il nous attire à lui et il attend quoi de chacun de nous? Que nous lui disions, oui Seigneur, je veux marcher avec toi. Et il vient s'installer dans mon cœur, dans ma vie. Et je trouve en moi des choses que je n'ai pas fabriquées. Je suis visité par Dieu lorsque je m'approche de lui. La venue du Saint-Esprit fait de la foi chrétienne quelque chose de totalement différent de l'islam, du bouddhisme et d'autres choses. Évidemment, quand on cite les religions, on cite le christianisme, on cite le confucianisme, l'hindouisme. Mais en réalité, d'une façon fondamentale, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il y a une chose extraordinaire qui se passe, il y a une transformation qui a lieu. Si bien que l'apôtre Paul dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. L'esprit de Dieu vient en moi. Et il y a là une réalité spirituelle. Évidemment, nous dirions, Seigneur, si tu pouvais nous aider à voir qu'il y a quelque chose qui entre en nous, quelque chose comme ça nous aiderait quand même. Oui, mais Dieu a voulu que ces vérités soient saisies par la foi et que nous marchions dans l'espérance, dans l'attente de Jésus-Christ. Parce que si on voit ce qu'on espère, comment peut-on l'espérer encore? La foi, la confiance en Dieu nous donne la capacité de saisir les choses de Dieu. Dieu a voulu que nous le connaissions par la confiance en lui. Donc, le Saint-Esprit de Dieu nous conduit à ôter nos regards de nous-mêmes pour les porter vers Dieu. Le Saint-Esprit descend sur les chrétiens, enfin sur les disciples à la Pentecôte, et il leur donne une capacité nouvelle, oui, mais il les conduit maintenant à s'appuyer sur le Seigneur, sur ce qu'il fait dans leur vie et non plus sur leur propre capacité. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, je suis fort. Il le dit exprès, n'est-ce pas, hein? Pour conduire ceux qui le lisent à réfléchir. Il ajoute, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, Paul dit qu'il a trouvé un moyen de dépasser toute forme de limitation et de faire la volonté de Dieu, la pensée de Dieu dans sa vie. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Cette question fondamentale que l'apôtre Paul pose, eh bien, posons-nous cette question aujourd'hui. Est-ce que ma vie a été réellement transformée? Est-ce que j'ai reçu la capacité d'obéir à Dieu? Vous savez, une chose qui peut vous aider quand vous vous approchez du Seigneur, c'est de mesurer quelle est votre dépendance de lui. Est-ce que vous acceptez la dépendance totale du Seigneur? Je veux dépendre entièrement de lui. Est-ce que c'est ça votre pensée,
ou bien vous avez fait la paix avec Dieu, il est tranquille de son côté, vous êtes tranquille du vôtre et il vous aide de temps en temps quand il y a un problème. C'est cela. Alors, si c'est cela, vous êtes vraiment sur le chemin de l'enfer. Parce que vous niez la venue du Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit lorsque vous décidez de tout votre cœur de marcher avec Jésus-Christ. Et peut-être on n'a pas assez insisté sur ce point-là, de tout votre cœur. C'est-à-dire, vous acceptez d'aller à la limite de ce que vous pouvez choisir pour vous-même. Et on dit, Seigneur, je choisis de dépendre totalement de toi. Seigneur, je dépose ma vie à tes pieds. Je ne viens pas seulement pour que mes péchés soient pardonnés. C'est insuffisant. Je viens pour vivre de toi, vivre avec toi. Seigneur, je te donne ma vie, je la donne entièrement. Et j'ai toujours dit, qu'une chose vraiment, on peut dire importante, une chose fondamentale dans votre vie, une expérience fondamentale, c'est cette voix de Dieu qui vous dit, mais et si Dieu te demandait d'abandonner tout ce que tu fais là maintenant, pour aller annoncer l'évangile partout, les gens peuvent rire de toi. Et si Dieu te faisait quitter tes parents, ta famille, tu vas faire quoi? Les gens entendent cette question. Certains, quand ils entendent cette question, ils se mettent à chanter très fort. Un chant chrétien. Pour s'étourdir, n'est-ce pas? Il va dans autre chose. Il fuit la question. Mais si Dieu décidait que tu vendes tes chaussures, que tu vendes ta voiture pour aider les gens, si Dieu t'appelait à un autre service que ce que tu fais maintenant, ce serait la catastrophe pour toi, non? Et là, le Saint-Esprit en toi répond, Seigneur, je serai d'accord parce que tu es capable de me donner la force pour le faire et de me donner l'épanouissement pour le vivre. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'épanouissement. Tu es à ta place. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai envoyé, je vous ai établi pour que vous portiez du fruit. Mais tu as un emploi avec Jésus-Christ. C'est un emploi à plein temps qui t'empêche d'aller faire autre chose pour une autre puissance. Le Seigneur t'appelle à lui. Alors, le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous lisons dans la Bible que le Saint-Esprit vient en nous et il met en nous la vie de Dieu. De la même manière que l'enfant qui naît, eh bien, il est formé parce qu'il y a un père qui a apporté une semence. Eh bien, le Saint-Esprit apporte la semence de Dieu en nous et nous devenons un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient en nous et il fait le grand nettoyage. Il répand en nous cette eau pure par la parole de Dieu, mais pas simplement la parole qui est lue. Rappelez-vous, au commencement était la parole. Oui, lui, la parole, le Fils de Dieu.
Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Jésus nous nettoie lui-même. Le Saint-Esprit vient nous nettoyer de tout péché. Le Saint-Esprit dans nos vies vient mettre la haine du péché. Nous ne voulons plus vivre ainsi. Le péché nous pèse. Nous voulons en sortir. Et nous sommes devant Dieu avec un cœur repentant. Seigneur, nous ne voulons plus passer par ce chemin. Nous faisons des choix avec le Seigneur et nous recevons une capacité. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, quand on le voit, eh bien, on pense à son Père, parce qu'il y a une ressemblance. Le Saint-Esprit donne une capacité. Alors, ce jour de Pentecôte, mais c'est le moment idéal pour dire, Seigneur, je ne veux plus passer par ce chemin-là. Seigneur, je choisis clairement d'abandonner cette habitude chronique dans ma vie. Je ne veux plus. En ce jour de Pentecôte, mais saisissons la grâce de Dieu qui nous dit, nous ne sommes pas appelés à une vie de péché répétitif. C'est-à-dire, voilà, je suis tombé hier, j'ai demandé pardon, je suis tombé de nouveau, j'ai demandé pardon. Il y a même des chrétiens qui se demandent s'il ne faut pas demander pardon déjà à l'avance, avant de pécher. Tellement ça arrive tout de suite. Hein? J'ai dit, je ne veux plus faire de commérage. Mais c'est tellement bon, hein? Vous voyez? Et voilà que j'ai apporté le nom de tel, Et je me dis, ah, j'ai encore fait un commérage. Pardonne-moi, Seigneur. Et là-bas, je continue. Je me dis, est-ce que je suis marié au commérage? Mais saisissez la grâce de Dieu. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Donc, notre victoire sur le péché est une conséquence de notre confiance en Dieu, de notre foi. Nous avons choisi de tout notre cœur de le suivre, de le servir, et nous sommes vainqueurs. Le Saint-Esprit produit la vie de Christ en nous. Le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Évidemment, je ne voudrais pas parler tellement que nous oublions de lire le texte que tout le monde lit aujourd'hui. Hein. Donc nous allons le lire, ne vous inquiétez pas, de la venue du Saint-Esprit dans le monde. Mais je voudrais auparavant dire que, vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont connu Dieu. Et ces gens-là ont marché avec le Seigneur. Mais nous voyons des choses dans l'Ancien Testament qui sont surprenantes. Ils sont polygames. Hein? Pour la plupart, ils font des guerres, des choses. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut concilier tout cela? C'est que, en fait, l'Ancien Testament se trouve dans une sorte de régime de la tolérance. Il y a une certaine tolérance de Dieu. Dieu qui choisit un peuple qu'il va préparer pour la révélation de Jésus-Christ. Il prend un homme qui s'appelle Abraham, il modifie les coutumes de l'époque et il donne la loi à l'un de ses descendants qui est Moïse. Et ce sur quoi on va insister, ce sur quoi l'Ancien Testament insiste, c'est sur la sainteté de Dieu et il y a les 10 commandements. Il y a même certaines fautes, n'est-ce pas, sur le lieu de culte que Dieu tolère tout au long de l'Ancien Testament. Mais le but de Dieu, comme je l'ai dit, est de préparer le peuple à recevoir la révélation parfaite de Dieu. C'est Dieu veut préparer un groupe d'hommes à pouvoir reconnaître le Fils de Dieu quand il viendra. En sorte qu'il y ait un groupe de personnes qui soient sensibles
à l'évangile qui va être apporté, qui se tourne vers Dieu et qui constitue les prémices d'un peuple encore plus nombreux, qui est toute l'humanité à qui l'évangile sera prêché. Donc, l'homme dans l'Ancien Testament ne reçoit pas cette vie permanente avec l'Esprit de Dieu en lui. Il n'y a pas cette capacité de vivre la vie de sanctification selon la ressemblance de Dieu. À la Pentecôte, donc, le Saint-Esprit descend et habite de façon permanente dans le croyant. Il produit la nouvelle naissance, il donne des capacités nouvelles, il change la façon de penser. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin du cycle d'Israël. C'est le début du cycle universel. Désormais, tout le monde peut venir à Dieu. Ce qui s'est passé au laboratoire de Dieu, qui est Israël, est arrivé à son terme. Désormais, la solution de Dieu pour le monde entier est disponible. On parlait à Dieu uniquement en hébreu. C'est la langue de Dieu pour les Juifs. Désormais, toutes les nations pourront le servir dans leur propre langue, comme on va le voir dans le texte que nous allons lire. On n'a plus besoin d'être juif. Donc, Dieu n'est plus seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais maintenant, c'est le Dieu de Adam, c'est le Dieu de Noé, c'est le Dieu des Ninivites, et en tout cas, c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, le Dieu du Cameroun, le Dieu de l'Afrique, le Dieu du monde entier. Gloire lui soit rendue. C'est cette Pentecôte qui nous donne une place dans l'histoire de Dieu avec le monde. Et dans le premier verset du chapitre 2, je vais lire, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il s'agit des disciples qui attendaient la descente du Saint-Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit, et qui est la venue du Saint-Esprit, qui est aussi la réception du Saint-Esprit. Vous savez, il y a eu tellement de fausses doctrines sur cette question, qui ont même créé des chrétiens de seconde zone, qui sont en train de pleurer toujours parce que Dieu ne leur a pas donné le Saint-Esprit, alors qu'ils ont tout fait comme Dieu veut. Parfois, ces chrétiens-là, ils se perdent en disant que voilà tel-là qui fait les péchés, Dieu lui a donné le Saint-Esprit, mais à moi, il n'a pas donné. Mais ce serait clair que ce n'est pas Dieu, non? Si vous voyez quelqu'un qui vit dans le péché, il a le Saint-Esprit. Et vous, vous avez choisi d'abandonner le péché, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ça suffit pour vous, non, normalement, pour vous dire que ce n'est pas Dieu qui a fait cela. Mais on les voit en train de pleurer parce qu'on leur a enseigné que le Saint-Esprit fait forcément le parler en langue. On leur a enseigné que le Saint-Esprit, tu te sens tellement bien, tu es comme emporté au ciel, tu vois les anges, tu salues l'apôtre Pierre, tu prends un verre avec l'apôtre Paul, oh, vous tournez comme ça et tu reviens sur la terre. En pleurant, n'est-ce pas? Peut-être c'est pour cela qu'il pleure d'ailleurs. Il pleure parce qu'il vient de quitter l'apôtre Paul. C'était tellement bien là-bas. Hein? Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, nous le recevons et cela fait de nous un enfant de Dieu. Toute doctrine plus compliquée est fausse. L'évangile est simple. Ce sont des choses profondes, mais ce sont des choses simples. Parce que Dieu n'a pas voulu que tu fasses un doctorat pour être un bon enfant de Dieu. Donc, Dieu permet qu'il y ait une parole de Dieu simple pour toi, qu'on pouvait prêcher aux Corinthiens et à tous ces gens-là qui n'avaient pas forcément même l'Ancien Testament. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc là, à la Pentecôte, ce sont des Juifs, c'est-à-dire des personnes qui avaient adhéré à la religion juive. Peut-être parce que c'était des Juifs de la diaspora qui n'habitaient pas en Israël et qui revenaient lors des principales fêtes, ou alors des étrangers, mais qui avaient accepté en particulier la circoncision pour devenir juifs. Et ils entendent chacun parler à Dieu dans sa propre langue. Alors il y a beaucoup de peuples là, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce. Et puis il dit, mais on les entend parler dans notre langue maternelle. Il y a même des gens qui viennent de Libye, n'est-ce pas, hein, qui viennent d'Afrique. La Libye voisine de Cyrène. En Cyrène là, les gens sont noirs, vraiment noirs. Hein? Il y en a même qui sont plus noirs que nous ici. Là, en Cyrène. Et ils étaient là aussi pour te représenter, n'est-ce pas? Donc, nous étions là. Et il y a les Égyptiens, il y a ceux qui viennent de Phrygie. Eh bien, comment nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Désormais, on peut servir Dieu dans toutes les langues. Cela signifie que je peux aller directement à Jésus-Christ sans avoir besoin de passer par l'hébreu, sans avoir besoin de devenir juif. Donc, le Nouveau Testament me donne un moyen d'aller vers Jésus-Christ. Jésus parle à ton cœur, tu peux le rencontrer immédiatement par le Saint-Esprit. Évidemment, ensuite, il te conduira à connaître sa parole, à t'attacher à lui. Et il y a des gens qui se sont moqués, ils sont pleins de vin doux. Mais la Pentecôte, c'est un moment extraordinaire. Nous avons ici un parler en langue. Ce sont des langues que les gens ont reconnues. Bon, je respecte les pentecôtistes qu'il peut avoir parmi vous. Et j'ai toujours dit qu'ils avaient joué un rôle très très important ici, dans l'évangélisation, dans les années 70. Mais je voudrais dire que se parler en langue ici, c'est tellement simple. Hein? Il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui peuvent traduire. Hein? Ils sont partis de là avec l'idée que c'était des gens sérieux, n'est-ce pas? Ils n'ont pas dit, mais ce qu'ils disent là même, on ne sait pas ce qu'ils disent. Ils répètent la même chose, ça c'est quoi? Et ceci est donc la descente du Saint-Esprit à Pentecôte. Maintenant, Pentecôte est la deuxième des fêtes juives. Il y a une première fête juive qui est la fête de Pâques. Et à Pâques, il s'agit de l'agneau qui est sacrifié dans chaque maison pour sauver de l'ange de la mort. Et à Pâques, le Seigneur donne sa vie, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour le péché du monde. Donc, les fêtes chrétiennes viennent remplacer strictement les fêtes juives. Cela veut dire que vous n'êtes pas appelé à devenir ce qu'on appelle un chrétien messianique, n'est-ce pas? On parle de christianisme, oh non, c'est un juif messianique. Ah, excusez-moi. On parle de judaïsme messianique, c'est-à-dire des gens qui ont cru en Dieu et ils ont ajouté une couche de judaïsme là-dedans. Ils disent qu'avec ça, ils comprennent mieux l'Ancien Testament. Ils disent que ça leur permet de mieux
apprendre certaines choses. Et beaucoup parmi eux vont même en pèlerinage en Israël. Bon, évidemment, il y a tout un prisme, n'est-ce pas, de messianique. Il y en a qui sont fortement recommandables, n'est-ce pas, et qui croient la même chose que nous. Mais on n'a pas besoin aujourd'hui de le devenir. Nous croyons en l'Évangile, nous croyons aussi en l'Ancien Testament. Et alors, à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend le jour même où les Juifs fêtent la fête des moissons, qui est leur Pentecôte. Donc, ça vient se superposer à cela pour dire désormais, il y a une autre porte qui est ouverte à tous les hommes. Venez, entrez, c'est gratuit. Et c'est le début de l'Église. Maintenant, il y a une dernière fête qui est la fête des récoltes, c'est-à-dire la fin de la moisson. Parce qu'à la Pentecôte, la moisson commence. L'évangile est prêché aux Juifs qui entendent l'évangile, qui se tournent vers Jésus-Christ. Il sera prêché après aux Samaritains et aux païens. Mais il y a une troisième fête qui est la fête des récoltes. C'est une fête juive. C'est ça les trois fêtes juives, Pâques, Pentecôte, fête des récoltes. Et la fête des récoltes, eh bien, qu'est-ce qui remplace cela? La récolte, c'est la fin de la moisson. C'est terminé. Le Seigneur a sifflé la fin. Et la fête de récolte correspond au retour de Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu seras du côté de ceux qui fêtent au moment de la fête des récoltes? Ou bien est-ce que tu t'interroges, tu ne sais pas exactement où tu en es? Ne subissons pas le jugement de Dieu. Il faut que lors de la fête des récoltes, que nous soyons du côté de la récolte. Jean-Baptiste dit que Jésus vient et qu'il met dans son grenier tous les bons grains. Il les garde dans son grenier. Alors, quelle est notre situation au moment de la fête des récoltes? Chacun doit bien préparer la fête des récoltes, bien participer comme un moissonneur et être sûr qu'il a été vraiment moissonné par le Seigneur. Nous allons prier.